J'ai mis une petite bougie devant notre Bouddha du jour. Alors j'ai enlevé les vidéos effectivement où celle d'hier, elle était en rouge en plus. Donc non, ça va pas. Je le savais. Hein. Alors j'en ai enlevé 2, 3, 4 où en fait je me prends un legging moulant, pensant bien faire pour bien voir les muscles et bien voir le travail effectué. Et effectivement, non seulement c'est disgracieux, mais c'est impudique. Donc l'impudicité, vous savez, c'est un péché. Par contre, il y en a d'autres où j'ai des pantalons, où je suis couverte, où bah, pour moi c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi. Vous voyez la nuance? Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai dépassé le stade de dire oh, quand même, t'es un peu ronde, faudrait quand même cacher tout ça en me disant oui, mais c'est important parce qu'en plus les gens ça peut les mettre à l'aise, ceux qui ont des formes aussi, qui sont pas parfaits et voilà quoi. De toute façon, même les mannequins sont retouchés parce qu'elles ont des petites choses qui débordent. Hein. Donc voilà, mais c'est important pour Jésus. Donc si c'est important pour Jésus, on le fait. Ah, c'est la même qu'hier. Génial. Ah, je suis contente de la retrouver. Ah non, c'est pas la même qu'hier. Ah non, c'est une autre. L'autre, c'était dans le tirage de Marie-Madeleine, l'œuf. Hein. L'œuf sur le serpent. Mais non, là, c'est un autre. Ben, je suis contente de retrouver un œuf. C'est le zéro. Ah, c'est la carte du fou, le début de quelque chose. Non, c'est pas la carte du fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va tout de suite regarder. Le fou. Dans la caverne sombre, l'œuf du dragon palpite d'une énergie inexprimée. Commencement en puissance. Tout autour se trouvent des trésors cachés, des royaumes encore inexplorés. Quelqu'un entreprendra un voyage qui le mènera loin. Pour certains, il s'agit d'un fou, pour d'autres, d'un conquérant. Je crois que je vais changer de lunettes. Je reviens. J'ai également envie de me couvrir la tête. C'est un truc de dingue. Depuis tout à l'heure, je m'empêche, mais je me dis, bah fais-le. Ah oui, je tricote, hein. Vous le savez? Ah ben, vous allez en voir des choses comme ça. Hein. Surtout l'hiver. Hein. Là, c'est vrai que... J'ai besoin de me couvrir. Je suis... Ça va? Allez, on continue. Je ne sais pas pourquoi. Je passe un stade et les choses se présentent comme elles se présentent. Je pense que la protection est une réelle protection. La protection de la tête est vraiment... plus on monte vers la sainteté, plus... là, on me dit que je change de stade. On me le propose, en tout cas, en arrêtant de me montrer dans des choses moulantes. Alors, je le répète, j'ai l'autorisation de faire des vidéos, de les garder pour moi ou d'être habillée de façon convenable. Donc ce n'est pas le yoga qui dérange, c'est le fait de voir les fesses et le ventre moulés, les parties intimes de la femme, moulées à la vue de tous, alors que je lui appartiens, quoi. Ok, alors j'ai repris un deuxième café, hein, c'est pour ça que j'ai un peu plus d'énergie, mais en même temps, la vidéo d'avant, parce que le café ne me fait pas beaucoup d'effet en fait, mais la vidéo d'avant, elle a terminé de façon lumineuse. Ok, nous avons la reine de la forêt qui revient.
fertilité, croissance. Bon, un projet. Sous la protection de ce Bouddha éclair qui protège d'une façon rapide de la maladie, des cauchemars et vos projets. Donc, allez-y. Enfin, pour l'instant, allez-y. Ah, encore celui-là. Alors, on déleste ce fardeau. Vous avez trop de responsabilités. Il va falloir déléguer. Je sens une chaleur. Est-ce que c'est le café? Est-ce que quelqu'un est là près de moi? Je sens une énergie un peu excessive. La mort. Changement, métamorphose. Hein. On finit de se nettoyer des vieux, comme on a dit hier. Il y a 3 cartes. Ah, vous recevez l'énergie matérielle. Une énergie, de l'énergie pour vous avoir plus de force, mais aussi une énergie matérielle, peut-être financière. Ah, l'ennemi à abattre. Oh. Celui-là, on ne peut pas l'abattre, on peut juste déjouer ses pièges. Le roi de bâton. Il n'est pas beau celui-là? Alors lui, c'est le roi courageux, vraiment concret, réaliste, travailleur, guerrier, indépendant. Super, ben dis donc. On a des cartes super fortes là. Hein. Alors là-dessus, on va mettre les tarots japonais, mais ça m'en donne des frissons. Hein. Alors en atout majeur, on a le 0, le fou, le diable, la mort. Et les autres cartes sont la reine de denier, le roi de bâton. Est-ce que c'est vous, un couple peut-être? Nous avons le 10 qui vous demande vous avez trop de responsabilités, il faut déléguer. La mort, donc ça c'est bon. Vous recevez beaucoup d'énergie et vous avez une peste près de vous qui est à côté du diable. Donc c'est vraiment quelqu'un, peut-être vraiment une sorcière, hein, qui travaille avec lui. Mais vous êtes brave, courageux, donc vous allez vous en sortir. Mais alors, là, il y a quelqu'un qui écoute plus son démon intérieur que son ange. Hein. Ok, là, on vous parle d'économie de l'énergie, de tenir compte de la planète. Dans votre nouveau projet, dans votre départ de quelque chose, prenez soin de la planète. Là, on vous parle de la sagesse. Alors, la dame de denier, qui est une dame... fertilité, de la croissance, de la forêt, de la vie en général, elle a la sagesse en plus avec elle, c'est parfait. Quelqu'un de haut en couleur là. Hein. Alors, déléguez vos responsabilités. Oh. À vérifier. Attention à vos promesses. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle a fait des promesses avant que le bateau parte. Mais va-t-elle réussir à les tenir? Alors, vous avez peut-être fait une promesse dont il faudrait vous défaire. Un mariage? Un contrat professionnel? Un parent? La carte de la mort. Alors, très très importante. Cette carte, je l'aime beaucoup. Qu'elle annonce un changement radical et vous allez devenir une nouvelle personne. Waouh, avec Izanagi, avec vous. Donc là, on a la mort, mais là, on a la vie. Lui, c'est le dieu créateur japonais, donc il va vous aider à faire ce nouveau projet. Vous avez Dieu avec vous, quoi. C'est bon. C'est celui qui crée les planètes et tout ça, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, la sagesse lente, progressive. On prend le temps, on reçoit de l'énergie et on avance lentement. Mais c'est sûr que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors là, allez-y. Hein. Vous êtes parti sur un truc, là, c'est divin. Hein. C'est divin. Dieu est avec vous, là.
Alors, on rentre dans la peste, on me dit cette carte. Oh, punaise. Attention, danger. Faites demi-tour, ne signez pas le contrat. Changer de voie. Ouh là là, c'est simplement un retard ou un obstacle dans l'activité. C'est selon. Alors, sur la carte du diable. Le diable, certes, mais vous, vous êtes comme ça à côté, hein, ok? Je vous rappelle que vous, vous êtes plus fort que lui, hein. On est d'accord, même si lui il est plus puissant, vous, vous êtes plus fort parce que vous avez Dieu avec vous. Et que Dieu, c'est le best one. Satan, c'est une créature parmi d'autres, hein. Il n'y a pas de compétition entre Dieu et Satan, on est bien d'accord, hein. Vous avez Dieu avec vous, donc c'est bon. Mais quelle est cette... qu'est-ce que c'est? Un côté obscur en vous? Une passion? Une envie? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous faites trop coucher à droite à gauche? Est-ce que vous êtes trop gourmand? Qu'est-ce qu'on a comme péché capitaux? Est-ce que vous détestez les gens peut-être? Ça, Dieu là-haut, il n'aime pas. Hein. On se détourne des gens qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on se détourne. Ah, vous avez ça par-dessus. Alors ça, si ma mémoire est bonne, on va faire vérifier, c'est un trésor se cache. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est négatif. Hein. Ce sont des serpents négatifs. Voilà, on peut dire que ce sont les serpents de l'enfer, si vous voulez. Mais quand même, derrière un trésor se cache. Alors, trésor positif, trésor négatif. On a commencé par un trésor. Hein. Au final, qu'en advient-il de tout cela au final? Ne parlez pas. Gardez secret vos projets. Restez courageux et vaillant. Le roi condottière, confiance en soi, dynamisme et impatience. Ah bah non, il ne faut pas être impatient. Hein. Là, il va falloir lutter contre cette impatience qui va vous faire peut-être des bêtises. Et le 17, celui-là, pureté sacrée, silence, âme sœur. Pureté sacrée, silence, âme sœur. Peut-être cette femme... Pourquoi j'ai l'impression que je m'adresse à un homme? C'est peut-être cette femme... Je sens un homme qui regarde mes vidéos. Je ne sens pas de femme, je sens un homme. Donc j'ai l'impression que les tirages que je fais, c'est pour lui. N'hésitez pas à me contacter, monsieur. D'accord? Qu'on regarde un petit peu. Voilà, parfois ça s'adresse aux femmes, et là ça s'adresse à un homme. Alors, pendant que je faisais... tout à l'heure, j'ai raccroché en disant, tiens, j'ai oublié le purgatoire. Donc j'ai demandé à faire monter des âmes du purgatoire. Voilà. Donc ils en ont monté 176, d'après ce que j'ai entendu. Alors hier, je voulais dire du bas astral, et j'ai dit du purgatoire sur la vidéo, hein, mais je voulais dire du bas astral. Le purgatoire, je le fais quand j'ai prié Jésus, quand je suis proche de la source, quand j'ai prié le Notre Père. On ne fait pas le purgatoire comme ça, malheureusement. Hein. J'aimerais bien pouvoir monter des âmes du purgatoire à longueur de journée, moi. Non, il faut vraiment rentrer en... Ça se mérite, quoi. Alors, il existe des vidéos sur YouTube qui vous promettent de passer, je ne sais pas combien d'âmes du purgatoire. J'ai pas cru. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de voir si ça agit, que je teste, de voir si je ressens que c'est ok. Il existe des prières pour ça, hein, j'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Alors, nous avons fait un joli tirage. Que de projets. C'est un tirage puissant. Hein. Je vous parle de... Vous avez les plus grands, hein, du meilleur et du pire. Hein. Alors, si on voulait donner du sens à tout ça, on va essayer de voir s'il y a un domaine de prédilection. Pourquoi je prends ce tirage? Je ne sais pas. Il m'a tendu les bras. Voilà, c'est le mystère. Peut-être parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. C'est le sens de la vie de Dawn Virtue. Donc, si vous posez des questions sur quel domaine peut-être rajouter à votre vie déjà bien remplie, ne la remplissez pas trop. Remplissez-la de Dieu. Hein. Remplissez-la de prière, votre vie. Prenez le temps de vous connecter à notre Père à tous. Alors
Alors notre Père, c'est Dieu. Jésus est dans le Père est dans Jésus. Notre mère, c'est Marie. Les animaux. Pourquoi j'ai une nausée? Alors ça m'arrive. Carte oracle, force. Ça m'arrive quand une entité démoniaque est là. Alors, je te dérange de parler de tout ça, c'est possible, mais tu vas aller voir ailleurs si j'y suis, merci. Est-ce qu'il y a une entité, une âme qui a beaucoup souffert, qui est près de moi? Ah oui, je prends le relais, hein, ça y est, les sensations reviennent. Hein. Antoine s'est lassé, normal. Hein. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui n'est pas dangereux, pour que Sigmund s'en occupe, mais qui n'est pas positif. Françoise, elle a dit, je veux prendre des âmes positives. J'ai dit, ok, pas de problème, je prends le reste. Alors j'aurai des manifestations comme ça. Parce que du coup, j'ai accepté de prendre les âmes qui sont en décomposition, qui sont en vibration basse, mais pas assez basse pour être dans le bas astral. À propos, on peut faire passer du bas astral, s'il vous plaît? Les êtres de lumière, vous pouvez m'aider à faire passer cette âme dans son au-delà? C'était un pêcheur. Alors moi j'ai vu la canne à pêche, mais je suis en train de me demander, vous ne prenez pas? Alors il faut l'ange qui correspond à ce niveau vibratoire, s'il vous plaît. C'est bizarre, il parle comme la Bible, c'est un pêcheur. Moi je l'ai vu en parler de péché, moi. Non, c'est un pêcheur, ça veut dire qu'il est limite pas astral, quoi. Est-ce que l'ange qui correspond à ce niveau vibratoire est là, s'il vous plaît, pour ouvrir la porte? D'accord, bon, je vous vois. Voilà, vous pouvez aller là-bas, monsieur. Au revoir. Jésus, ça te convient que je m'occupe de ça? Oui, très bien. Je te revois hier en train de laver les pieds de tes apôtres. Et tu disais qu'il fallait qu'ils soient capables de le faire. J'ai la sensation d'être un petit peu là-dedans, quoi. S'occuper du plus. Là, pour les Japonais, quelqu'un qui est en décomposition comme ça, parce que je le sentais, je le voyais, enfin, je n'avais pas l'odeur, hein, mais je le sentais au niveau kinesthésique, quoi, au niveau, je le palpais, quoi. Enfin, je ne le touchais pas, mais par la nausée, j'ai senti, voilà. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais tellement dans le ressenti et eh ben, je regarderai la vidéo puis je vous dirai ce que je voulais dire. Donc j'accepte de faire passer des êtres comme ça. Donc Françoise, tu t'occupes des enfants, des femmes qui vont bien, des gens qui sont là mais qui sont perdus mais qui vont bien, quoi. Et puis moi, je vais m'occuper de ceux qui sont proches du bas astral, d'accord? Ça te va? C'est ça que tu voulais? Avant, c'est toi qui t'en occupais, c'est ça? T'en as eu marre? Et puis Antoine s'occupait des faciles. Bon, bah écoute, repose-toi un petit peu, je vais m'en occuper. Faut que je reprenne du... Là, j'augmente d'un niveau, donc ça veut dire qu'il va falloir s'occuper des pires, quoi. Des lépreux et des aveugles et de l'au-delà. Enfin, de l'errance. C'est pas l'au-delà, c'est l'errance. Ils sont dans un monde d'errance. Ils cherchent la lumière, en fait. Le bas astral, quelque part, ils ont déjà trouvé même si c'est sur Terre et qu'il faut le nettoyer,
On m'a monté du bas astral. D'accord, 471. Ouais, c'est pas mal. C'est vous qui voyez, hein. Vous avez les cartes d'oracle et la force avec vous, hein. Et oui, les passeurs de lumière, c'est ça, ils nettoient des espaces, ils n'ont pas trouvé la lumière, ils errent depuis des fois des siècles, et on les récupère, et vous verrez des choses surprenantes, hein, parce que si je vous raconte, je vous raconte ce qui me vient, quoi, ce qu'on me dit, ce qu'on me donne, à voir, à entendre, à savoir. Mon guide, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelqu'un d'autre qui est là, et qui attend? Oui? Un homme? Je vois un pirate, tu vois? Là, je suis souvent dans le Moyen-Âge, moi, quand je fais des trucs, hein. C'est très étrange, mais le Moyen-Âge a duré 1000 ans en même temps, hein. Comme si des âmes étaient toujours en errance et n'avaient pas été nettoyées depuis cette époque. Et ça, est-ce que vous êtes capable de le faire, François, ce genre de personne? Oui, hein? D'accord. Elle me dit oui, moi, mais pas Antoine. Ouais, il faut de la maturité quand même, hein? Elle me dit c'est plus une question de distance par rapport à ce qui arrive, quoi. Parce que c'est pour un jeune ado, pour un jeune comme Antoine ou comme Martine avant, c'est pas possible pour eux, quoi. C'est trop dégoûtant. Alors, donc, nous avons ce monsieur pirate. On va le faire passer dans son. Oui, bonjour monsieur. Vous allez partir vers votre guide, d'accord? Est-ce qu'un être de lumière peut venir vers moi pour accompagner, si vous ne pouvez pas l'emmener, vous pouvez peut-être l'accompagner vers son ange? Quelqu'un qui viendrait chercher là pour l'emmener là-bas? Il peut y aller tout seul, ok. C'est vraiment pas leur domaine, hein. Chacun a son domaine. Donc les êtres de lumière, eux, s'occupent des âmes qui cherchent, des bonnes âmes, qui cherchent quelqu'un en particulier, qui ont loupé le coche, mais qui sont des bonnes âmes, qui méritent le paradis, et qui cherchent quelqu'un de particulier. Alors, le paradis, c'est un terme générique pour dire les espaces positifs, hein. Le paradis en tant que tel, en fait, chacun se crée son propre espace. On n'impose pas un paradis avec de l'herbe et des animaux particuliers, mais chacun va aller se créer dans des bonnes vibrations un espace qu'il aime, qui lui est familier, qui lui semble. Pour ça que moi, je pense que de l'autre côté, je peux passer les âmes, parce que j'aime beaucoup ça, quoi. Et toi, François, tu aimes? C'est parfois difficile, hein. François, est-ce que tu veux arrêter de faire ça? On va appeler quelqu'un qui va te remplacer. Oui et non. Pourquoi oui et non? Ben oui, mais tu peux aller faire ça ailleurs. Elle me dit, oui, mais je suis bien ici. Il faudrait que tu sois aidé. Si on demandait l'aide d'un homme bien costaud comme Sigmund. Sigmund, si tu venais vers nous, c'est possible? Allez, bah viens. Voilà, nous trois, voilà, t'es plus proche de nous, hein. Là-bas, t'étais un peu loin près du bas astral, là-bas. Voilà, tu vas donner ta force à. Parce qu'elle s'est bien occupée d'Antoine, j'ai l'impression que ça l'a. Pouf. Pas terrible, Antoine, hein? Ouais. Il prenait beaucoup d'énergie, ce garçon. Il est rentré en fusion avec Martine, ils n'ont pas fait grand-chose. Maintenant, Françoise se retrouve un peu toute seule. Alors, si ça se passe moyen, Françoise, tu me le dis, hein? D'accord? Allez, on y va. On continue de faire venir les âmes et de les passer. En tout cas, Françoise, on a super bien bossé hier parce qu'il n'y avait personne cette nuit, hein. Je te remercie beaucoup, hein. Vraiment, merci, merci. Est-ce que tu as des gens qui te remercient, qui t'envoient de l'énergie depuis la source? Oui?
Bon, mais t'aimes pas être seule. Donc Sigmund, ça va, c'est bon? Pour l'instant, oui. T'es un guerrier, hein. T'inquiète, il va te protéger. Il va te donner son énergie de feu, son énergie masculine. Il y a le corps qui veut faire du yoga, hein. Ouh là là! Vous avez vu comme je gigote? On va aller faire une petite séance de yoga, vous inquiétez pas. Et puis je suis habillée, donc je la publierai. Et j'ai déçu Jésus, il était en colère, dis donc, noir, sombre. Il était beau, il restait beau, mais alors ce regard de colère là, oh, qu'est-ce que c'était important pour lui, dis donc. Moi je suis toute naïve par rapport à ça, faites gaffe, hein. Oui, les musulmans ils ont raison. Moi quand je regardais Jésus dans le film, il est habillé exactement comme les musulmans. Ouais, ils ont raison, hein. Elles sont trop belles les femmes musulmanes, franchement. Moi j'aimerais bien me mettre comme elles, mais c'est pas dans notre culture, quoi. Mais c'est surtout sur la tête que j'aimerais bien me protéger un petit peu plus, quoi. L'été, je peux mettre mon chapeau, c'est pas mal. Et l'hiver, le bonnet. C'est vrai que j'ai toujours la tête couverte, hein. Enfin, pas toujours, justement. Là, on est entre deux. J'aime pas sortir la tête pas. D'abord, le soleil, ça me tape sur la tête, je suis sensible. Je sens une énergie hyper positive. C'est qui? Hmm. C'est Jésus. Alors là, tu m'as eu là, hein. Bah, il est super content. Est-ce que tout va bien depuis là-haut? C'est bon? C'est ça le stade supérieur? Donc je peux faire du yoga? Oui, bien sûr, ma chérie. Oui, bien sûr. Prends soin de ton corps. Mais par contre, on ne se montre pas. C'est marrant comme c'est important. On n'est pas, on n'a pas grandi avec cette. Enfin, moi, je suis super à l'aise avec mon corps. Je vois rien de mal à montrer la beauté de ou la nature, parce que la beauté, après, c'est le regard qui dit si c'est beau ou pas. Mais moi, ça m'oblige. Vous voyez, quand j'ai les choses qui me moulent comme ça, je me dis ah, mon ventre, il est là. Allez, il faut que je fasse travailler mon ventre. Puis je vois le résultat au quotidien, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment un travail de sculpture, mais qui n'a rien de sexuel, qui n'a rien de connotation d'impudicité. C'est un travail sur le corps, c'est justement un sanctuaire qu'on va aller travailler et peaufiner jusqu'au dernier petit centimètre. Alors on tend bien ses jambes, on voit bien qu'elles sont bien tendues, alors du coup on a envie d'aller plus loin dans l'étirement des articulations et c'est faire honneur à ce temple en fait. Jésus, il faut comprendre que l'état d'esprit, chez nous les Français, voilà, d'après-guerre, c'est la liberté, c'est la joie de vivre, c'est l'abondance d'amour, de peace and love, quoi. Tu comprends? D'accord, là c'est bon, ça suffit. Donc il m'a dit, non, non, mais c'est bien, tu as enlevé les vidéos que je trouvais impudiques et c'est bon, tu as compris le message, tu peux vivre ta vie, ne t'inquiète pas. Mais alors là, il était dans une lumière et une gratitude. Alors moi, chaque fois qu'ils me font ça, la gratitude, j'avais beaucoup de vidéos là-dessus sur l'autre chaîne, quand je commençais tout ça, j'avais beaucoup de manifestations de gratitude et chaque fois, ça me donne envie de. Ça me fait pleurer, quoi. C'est une émotion tellement belle. Il était beau, là. Autant cette nuit, était en colère, autant là, dans l'amour et la reconnaissance, c'était d'une beauté. Lui aussi, hein, toi aussi, quand tu es en colère, tu t'éteins, hein.
Ah bah, la colère en soi, c'est noir. Hein. Ouais, pas de problème, hein, c'est pas rouge, c'est noir. Mais tu vois, j'ai entendu. Je te fais confiance, je fais ce que tu me demandes. Je ne veux pas te décevoir. Ah, pour tout au monde, je ne veux pas te décevoir. Oui, mais tu gardes ton libre arbitre, me dit-il. Ne l'oublie pas. Oui, mais je vous demande ce que vous voulez que je fasse. Et cette nuit, je t'ai supplié de me dire ce que tu voulais que je fasse. Et tu m'as répondu par rapport à ça. Mais si je ne t'avais pas supplié de me dire ce qu'il fallait que je fasse pour te plaire, pour avancer, pour t'aider plus, pour faire... eh bien, j'aurais pas su ça. J'aurais continué mes vidéos impudiques et je t'aurais déçu et tu n'aurais pas dit. Donc, c'est important. Prenez le temps de parler avec Jésus. Demandez-lui ce que vous devez faire, ce que vous devez pour lui plaire, ce que vous devez ne pas faire pour lui plaire. Parce qu'il y a des choses que vous faites qui le choquent, qui lui font du mal. C'est comme quelqu'un qu'on aime. On peut l'aimer et puis le déranger, hein, sans le savoir. Et alors, un peu d'humilité. On peut changer pour quelqu'un qu'on aime quand même. Bien. Alors je vais mettre un petit pantalon par-dessus cette robe. Et ce sera ma robe de yoga. À tout de suite.